bien réveillé, t'as vu? Pas un grognon, pas comme hier soir, c'est ça qui était pénible. Hein. Oh, bah, toi, il était J'ai fatigué. crié hier soir, t'es tout le chien. Hein, hein mon bout? Il est 6 heures, il a dormi. Oh, bah oui. Un bon gros dodo. À mon avis, il a retourné, c'est vrai. Attends, je vais te le chat. Tu l'envoies après, tu vas dire, mais. Sûr que tu vas aller dehors, le chat? Il pleut, hein. Ça des chiens qui sous la pluie, super. Direct, il a même pas cherché à comprendre. Non, il aime trop bien. T'as vu? Le chat, il va prendre sa douche. Ouais. Bon, pas la gueule. C'est pour faire sortir des grenouilles, des escargots. Les escargots et les grenouilles, tu sais ce que c'est? Ouais, il aura peur des grenouilles. Hein. Il va peut-être leur déchirer les pattes. Tu vas jouer avec. Moi, j'ai connu une des petites grenouilles. Hein? Ouh, t'es grognon. Bon, allez, j'y vais. Regarde là-bas, qui c'est qui va passer? Regarde. Coucou. Regarde. Oh, regarde. T'as vu? Coucou. Ça va mieux? Tu te sens mieux dans ta couche? Oui? Ça va mieux, hein, une fois qu'on est changé. Un bout de chou. Petit bout de chou. Une fois que mon chéri est reparti et que bébé est recouché et s'est enfin endormi, je profite pour ranger la table et ranger tout ce qui a servi au petit déjeuner. Voilà, donc tout ce qui a été utilisé est rangé. Donc là, il me restera plus qu'à donner un coup sur la table et faire la vaisselle, parce que voilà, je n'aime pas quand il y a des choses dans l'évier, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est vraiment désagréable. Et autant commencer une journée avec tout qui soit propre, comme ça je n'aurai plus qu'à m'occuper de bébé. Mon évier est propre et paré à affronter la nouvelle journée. Donc ça, c'est la méthode d'entretien avec son évier de la fameuse méthode Fly Lady. Donc je vais vous mettre le lien en dessous. Donc le site bonenvol.fr, qui est un site pour également s'organiser, et c'est en parallèle avec la méthode Fly Lady. Le matin, je profite que c'est encore le temps des heures creuses pour pouvoir faire tourner ma lessive. Donc c'est une chose que je surveille depuis des années, donc les heures creuses pour faire la lessive. Et je reconnais que personnellement, ça fait quand même des économies. Ensuite, c'est le moment d'étendre ma machine, donc la première machine que j'ai faite de la journée. Voilà, comme ça elle a le temps de sécher et je pourrai étendre la suivante. Vu qu'il fera beau aujourd'hui, il me semble, je l'étendrai dehors. Là pour l'instant j'ai l'étend à l'intérieur à cause du mauvais temps qui sévit dehors. Mais en général la lessive elle est toujours étendue à l'extérieur. Voilà, il est 8 heures, ouverture des fenêtres. Donc j'ouvre les fenêtres en général quand il fait jour. Et c'est aussi le moment d'aérer la maison. Donc la vaisselle est faite. Mon évier est propre. Donc ça c'est la méthode entretien avec son évier. Je vous mettrai le lien avec le site Bon Envol. Voilà, pour l'heure, il est 8h15. Dans mon organisation de la journée, je suis nickel, puisque voilà, j'ai pas mal avancé. Pendant que Théo est encore au lit, là, je vais filer pour faire mes exercices de gym. Donc actuellement, je suis entre le squat challenge et la planche, donc pour perdre un peu tout ça, quoi, qui me gêne. Et
ensuite je passerai à la douche. Voilà, comme ça je prends une seule douche pour la journée. Et viendra ensuite l'heure de nourrir petit Théo qui ne va pas tarder à se lever. Donc je file vite fait et je vous reprends plus tard. Ma deuxième machine vient de se terminer. Donc pied poil, je suis dans les clous pour les heures creuses. Et là, je vais également l'étendre. Ensuite, je passe à l'aération du lit. Voilà, donc j'aime bien des draps bien aérés. Et je laisse aérer à peu près 1 heure de temps et ensuite je referai mon lit. Voilà, on est à 155 squats plus tard et je suis en nage. C'est un truc de fou. Donc là, je vais prendre ma douche et après, je vais me poser 2 minutes avant que bébé se réveille parce que je pense qu'il va pas tarder, à moins qu'il fasse un gros somme, bref. Maintenant à la douche. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard puisqu'il est 13 h que j'ai pas encore mangé. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai eu mon petit frère de Nouvelle-Calédonie qui m'a appelé. Et donc, quand mon frère de Nouvelle-Calédonie m'appelle, on peut rester des heures au téléphone tellement c'est rare et tellement j'apprécie que voilà, j'ai pas envie de lâcher le téléphone et du coup. Voilà, si on pouvait rester une journée entière, je pense que ce serait possible aussi. Du coup, j'ai pas encore mangé, mais j'ai eu le temps de faire manger petit Théo. Alors là, il est 15 h et c'est vrai que depuis ce matin, je passe ma vie au téléphone. Donc entre mon frère et mon ami Marie, j'ai pas décroché du téléphone, donc j'ai mangé en même temps que j'avais Marie au bout du fil. Oh, c'est sûr, ça ne se fait pas, mais voilà, donc ça m'a tenu compagnie parce que pendant que je mangeais, petit Théo était en train de dormir. Bien évidemment, il a pris ses biberons à l'heure normale, enfin, il a mangé normalement en temps et en heure. Et là, il est en train de pleurer et on va se préparer pour aller chez la pédiatre parce que bébé ne sort pas les pouces de ses mains et qu'il a des réflexes archaïques qui sont un peu trop archaïques à mon avis. Et c'est pour ça qu'on va aller voir la pédiatre. Donc je vous tiendrai au courant de ce qu'elle aura dit. Mais pour l'heure, je vais vite lui donner à manger, le changer et on partira pour Chambéry. Petit glouton. On va aller s'installer. Un petit glouton. En fait, j'ai rendez-vous à 15h45, mais c'est tellement galère pour se garer dans Chambéry que voilà, je suis obligée de m'y prendre à l'avance. Voilà aussi pourquoi c'est bien de rester organisé, c'est-à-dire que quand tu as un imprévu, et si tu as un peu rangé la maison le matin, etc., c'est pas trop catastrophique pour rattraper le retard quand il y a des imprévus. Voilà. Sinon, voilà, j'ai pris mon gilet et c'est parti. Voilà un exemple typique de ce que je n'aime pas faire, tout laisser en plan et partir en rendez-vous. Normalement, c'est tout rangé nickel, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Je me suis fait prendre de court avec mes coups de fil. J'ai pas fait 10 choses en même temps non plus, donc j'espère que j'arriverai à temps pour tout ranger avant l'arrivée de Thibaut, parce que lui, s'il voit ça comme ça, il va criser, quoi. Déjà, moi-même, je crise en voyant ça comme ça, donc Thibaut, c'est moi en puissance 10, donc voilà, quoi. Donc, pour l'instant, on file.
partie. En espérant que je trouve tout de suite l'adresse de la pédiatre parce que c'est la première fois qu'on y va et j'ai pas encore l'habitude d'aller dans cette rue. Et j'aime pas arriver en retard, ça c'est un truc, ça m'insupporte. Voilà. Fallait vraiment pas une plus grosse poussette pour l'ascenseur, hein. On passe juste. Étage 7. Donc voilà, avec bébé, on vient de sortir de chez la kiné. Elle a ausculté bébé dans tous les sens. Elle a juste remarqué une raideur au niveau du cou, ce qui est dû à son torticolis de naissance. Elle a dit aussi que si bébé il a les pouces autant rentrés, c'est un peu normal, qu'il y a des bébés qui ont les pouces qui sont bien plus rentrés que ça, et qu'il est encore jeune, il n'a que 4 mois, et elle a dit qu'elle va le suivre, pendant un certain temps, et donc suivre son évolution. Mais pour elle, il n'y a aucune crainte à avoir, tout va bien. Donc le médecin traitant m'a fait un peu plus de peur que de bien, quoi. Enfin voilà. Et pendant que bébé se faisait ausculter, c'est vrai qu'il était très très raide. Donc après, peut-être que la prochaine fois, il sera un peu plus détendu en connaissant mieux la pédiatre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas terrible, quoi. D'ailleurs, la pédiatre était étonnée parce qu'elle a dit pour un petit de 4 mois, le fait comme ça qu'il reconnaisse, enfin qu'il appréhende les nouvelles personnes, c'était quand même assez exceptionnel. Donc sinon, elle l'a trouvé très éveillé, souriant, parce que c'est en rentrant qu'il a fait un petit sourire. Et par contre, c'est au moment où j'ai commencé à le déshabiller, à lui enlever le body et tout, il s'est dit oh là, c'est pas normal et c'est pas mon médecin habituel. Donc c'est à partir de là qu'il a commencé à stresser, mais voilà. Par contre, la semaine prochaine, ben, ce sera la période des vaccins. Donc là, il rigolera un petit peu moins. Voilà, pour l'heure, on va rentrer à la maison et je vais ranger ce que j'ai à ranger, nettoyer ce que j'ai à nettoyer, et je vais commencer, quoique il est bientôt 17h, ouais, je vais commencer à farfouiller dans le frigo, voir ce que je vais préparer pour ce soir. Il n'y a pas d'anomalie, donc c'est normal qu'à 4 mois, bébé n'ouvre pas complètement ses doigts. Il y a des bus qui roulent vraiment n'importe comment ici. Bref. Donc c'est normal, je disais, qu'à 4 mois, bébé n'ouvre pas entièrement ses doigts. Et donc on revoit la pédiatre dans un mois pour voir comment ça évolue. Voilà. Et ben voilà, retour de pédiatre, ça fait un petit chouchou endormi. Théo, Théo, chouchou. Hé bébé, oh ça va crever tout ça. Grognon chouchou. T'es grognon mon petit chouchou. Finalement t'as fini ton dodo. Ben alors, coquin, coquin, coucou. Tu discutes? Alors, c'était comment chez la pédiatre? T'as aimé ou pas? Hein? T'as aimé te faire tripoter? Alors, t'étais pas rassurée, hein? Et non? Alors, ça va mieux? T'as retrouvé ton petit monde? Oui? Oui? Oh, fripouille. Chou, chouchou, coucou chouchou, tu discutes? Maman, elle range la cuisine et après toi, c'est au bain. D'accord?
D'accord ou pas d'accord, tu sais la rengaine, ça revient au même. Ah, qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que tu veux dire là? Mon petit bébé. Bou. Alors que j'allais passer aux choses sérieuses, bah voilà, je me suis pété un ongle. Est-ce que c'est une excuse pour ne pas faire la vaisselle? Non, je crois pas, non. Donc du coup, bah, je vais remédier à ça. Là, je viens de défaire une plante que Thibaut m'avait offert pour la naissance de bébé. Là, elle est complètement morte, elle est complètement sèche. Et de toute façon, c'est des fleurs qui étaient piquées dans de la mousse. Donc, je les ai défaites de ce petit pot. Et voilà, ensuite, en dessous, il y a deux sortes de sable mélangés. Donc, il y a du sable violet foncé, du sable clair. Il y a même des petits graviers. Et ce sable-là, au lieu de le laisser comme ça dans le pot, donc je me posais la question si j'allais pas mettre ce sable dans le petit jardin japonais que Alexandre m'a construit. Donc, puisque à la base c'était ça qui m'a construit, hein. Donc avec le porte, à la base c'était un porte-bougie, j'ai mis la plante. Là j'ai mis la photo de mon grand-père. Bon, il n'y a pas de, c'est pas là qu'on pose la photo, mais voilà, je l'ai mise là parce que je la voyais mieux. Mais à la base, Alexandre avait prévu de mettre du sable ici. Sauf que le sable de la viande, de la plante, je sais pas pourquoi j'allais dire de quoi, il est trop violet pour moi. Donc je me dis, là, ici, ce serait plutôt un sable de couleur neutre. Et du coup, bah, je vais rien faire du tout. Je vais attendre d'avoir l'occasion de trouver du sable de couleur neutre. Et du coup, bah, mon petit pot de fleurs, eh ben, il va retourner près de la télé parce que c'est là que je l'avais mis en décoration. Voilà, ça fait quelques bibelots, mais ça fait joli quand même. Et puis voilà, j'aime bien le violet. Oui. Tu discutes? T'as eu peur de la sorcière alors, hein? Ah ouais, il a eu trop peur, il avait les yeux écarquillés, il s'est dit oula. Alors au début, Qu'est-ce que c'est que ce machin? il a souri, il s'est dit ah tiens, une nouvelle tête. Et après, quand elle a commencé à le déshabiller sur une table qu'il connaissait pas, eh ben, il a écarquillé les yeux. Oh, une Allez, sorcière. chouchou, Oh, une sorcière. on va essayer la nouvelle baignoire. Ah, t'as changé carrément le dedans? Ouais, on a pris la baignoire de chez Ikea parce qu'elle est plus grande. Ouais, mais regarde, t'as bien chiquée, elle passe pas dans le truc, hein. Fais attention, hein. Bah oui, justement, je ferai attention. Hein, on va aller dans l'eau? Tu vas aller dans l'eau? Mais Transat, il y a nous. Bah Ikea aussi. On l'avait acheté une fois? Ouais. Ouh là là! Petite grenouille. Petite grenouille. Qu'est-ce que tu regardes là-haut? On ne te voit plus. Voilà, comme ça, moi aussi, je suis toute trempée. Merci, petit chouchou. Voilà, il est 19h10 et au final, j'ai fini aussi trempée que mon petit Théo. Donc la baignoire Ikea, ben, il apprécie bien parce qu'elle est relativement plus grande et il a plus d'espace pour taper des mains, pour taper des pieds, il éclabousse tout. Mais le truc qui serait bien, ce serait que ben, les baignoires Ikea, elles aient une petite valve pour évacuer l'eau, parce qu'à chaque fois, évacuer tout comme ça, c'est pas terrible, alors que ici, sur cette baignoire, il y a la petite valve, elle était bien pratique. Et de plus, en fait, on s'est retrouvé avec deux baignoires, parce que à la base, je pensais que la baignoire Ikea, elle avait un trépied comme celui-là. Donc j'avais acheté la baignoire en premier et c'était un jour où j'étais pressée. Il m'avait semblé voir des trépieds et en fait quand je suis retournée la deuxième fois il n'y en avait pas. Donc du coup il me fallait absolument une baignoire à trépied parce que sinon si je pose la baignoire par terre avec Théo qui tient pas encore assis, je me serais cassé le dos. Donc du coup j'avais acheté cette petite baignoire là.
qui est plus petite que la blanche, mais qui a ce trépied et en plus qui a la valve. Et du coup, ben maintenant, comme celle-là, elle est sensiblement plus petite que la blanche, ben Théo, il est plus à l'aise dans celle-là. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure, quand il s'est mis dans celle-ci, il s'est mis à chanter, à se détendre complètement. Ce qui, dans la bleue, n'était plus possible. Donc voilà, à partir de maintenant, on prendra la blanche. Et c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment adaptée au trépied. Donc c'est pour ça faut bien rester vigilante. Mais voilà. Et plus tard encore, ben, quand il tiendra assis, ben, on passera carrément à la douche parce que je ne me vois pas lui donner continuellement des bains. Du coup, hier, j'avais pas filmé mes boulettes de bœuf, mais voilà, elles ont eu un franc succès. Aujourd'hui, je les filme, mais elles ont un peu cramé ce midi. Et pour ce soir, ce sera une tarte à la tomate. C'est une recette de Marie. Donc tout d'abord, j'étale la moutarde sur ma pâte feuilletée, de façon à ce que ce soit homogène. En même temps, j'en ai pas trop mis parce que voilà, c'est quand même de la moutarde forte. Et j'ai pas envie qu'il y ait un goût trop prononcé. Donc voilà. Ça donnera un peu de goût à la tarte. Ensuite, je vais étaler mes morceaux de mozzarella. Bon, vu que c'est la dernière mozzarella, c'est la dernière mozzarella que j'ai, je vais quand même espacer un peu histoire que ça fonde bien un peu partout. Je rajoute les tomates, des tomates épepinées. Voilà, il est 22 heures, la tarte à la tomate était bien bonne. Enfin, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais ça m'a bien fait plaisir et mon chéri m'a fait des compliments, donc tout va bien. Et pour l'heure, bah, je suis un peu claquée, donc je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!